Bonjour, salut, au revoir, non, mais peut-être que je change un peu mon introduction. Alors, si jamais je ne dis pas bonjour, demain il y a une assos qui va m'attaquer en disant c'est Tom et impoli. C'est un, bon, donc bonjour, salut, et on continue. Donc aujourd'hui j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de quelque chose qui a toujours été important dans ma vie, même encore aujourd'hui, malgré mon grand âge, c'est vous mesdames. Par contre, j'arrive pas à vous suivre. C'est pour ça que cette vidéo, ça va être pour vous poser des questions, pas pour donner mon avis, pour faire des remarques qui vous passeront peut-être, pour certaines, injustifiées, pour d'autres machistes, pour d'autres stupides, pour d'autres, enfin peu importe. Le tout, c'est qu'on ait un échange, parce que même si vous vous attablez pas, vous adossez pas au comptoir, je dirais, des bistrots, vous pouvez avoir votre avis à dire. Alors bon, le comptoir des bistrots, dans le temps, vous savez, j'ai connu Pigalle, et là, il y avait beaucoup de jeunes femmes qui s'accoudaient. Et ça existe encore. Bon, mais là n'est pas le sujet. Donc, je parlais des femmes. Tous les jours, mesdames, on est agressé par votre catégorie. Qu'est-ce qu'il y avait hier? C'était, je ne sais plus quel mannequin russe, et j'ai une femme russe, donc j'aime bien les Russes, même si le soir, dans leur mort, elle me dit je t'aime, et que dans la nuit, elle va vous égorger. Enfin, ça c'est le caractère russe, c'est formidable. Donc il y avait ce mannequin russe qui, le titre de, je dirais, sur Internet, c'était sa culotte échancrée, son absence de soutien-gorge. Enfin, sans mauvais respect. Après, c'est l'agression, la femme qui prenait des photos des hommes dans la rue qui, en fin de compte, l'agressaient verbalement. Bah, elle est certaine, s'il avait mis une robe un peu plus longue, qu'elle avait mis moins en valeur son postérieur, je dirais peut-être toute la faune masculine de nos rues n'aurait pas eu cette réflexion stupide. Je dirais la stupidité, pour pas dire la connerie et la génulière, attire une réponse équivalente. Bon, donc, apprenez, mesdames, à respecter votre entourage et surtout, entre vous, faites-vous la morale. Toutes ces femmes qui, je dirais, sur Internet, il y a certaines émissions que je n'aurais pas, après tout, je regarde qui veut, où en fin de compte, je dirais, plus les jeunes femmes se dénudent, plus elles sont jolies, plus en fin de compte, il y a une audience qui est intéressant pour le propriétaire de la chaîne, qui permet, je dirais, d'augmenter le tarif de la publicité. Bon, ben là encore, regarde qui veut. Mais enfin, dénoncez ça, mesdames. Vous faites des associations contre les hommes quoi. Je dirais, on en est même, je sais pas. Enfin, les parfums, actuellement, je rigole, les grandes maisons de parfums ont tous affichent plus facilement des photos de splendides monsieur pour faire la publicité de leurs parfums. Après tout, c'est pas bête, mais j'envisage avec des amis de faire une association pour défendre, par contre, l'image féminine. Enfin, toutes ces femmes qui se pâment sur ces pubs de publicité où les hommes sont tous plus beaux les uns que les autres, quand même, ça nous choque, nous les hommes, on demande d'être protégés. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est des choses beaucoup plus graves. Une femme, moi j'ai beaucoup de respect d'une certaine manière pour les femmes, il faut toujours avoir du respect, je dirais, pour un certain nombre de choses. Le respect de la vie. Le respect de la vie, c'est quoi? C'est respecter la femme. La femme fait quoi? La femme donne la vie. La femme, elle donne la vie. Mais la femme donne la vie. Mais la femme est en train de devenir, la vie pour elle, pour certaines, c'est une marchandise. C'est pas de sa faute. Mais s'il y a un joueur de football, lui encore, je sais pas s'il est trop pédé ou pas, mais enfin célèbre, qui en fin de compte s'affiche avec les plus beaux mannequins du monde, et fait fabriquer ses enfants par une mère porteuse. Mais enfin, il a des belles voitures, il a des bons enfants, mais enfin la maman, bon, elle a touché combien? 100 000, 200 000, enfin peu importe le prix, même 1 euro. Et alors un enfant, ça coûte 1 euro.
Ça n'a pas de prix, un enfant. Et alors, mesdames, pourquoi vous insurgez pas contre ça? Pourquoi vous insurgez pas contre ces femmes qui font de leurs enfants de la marchandise? Pourquoi vous insurgez pas contre, c'est-à-dire vous manifestez? Quand vous manifestez dans des pays où vous avez le droit de l'ouvrir, mais allez manifester dans certains pays, je dirais, où j'irai pas, moi, avec ma dernière fiancée, non, elle n'a pas 15 ans, elle a 18 ans. Je dirais, je vais pas aller en Arabie Saoudite, ou alors, si je vais avec elle, elle ne mettra pas sa mini-jupe. Parce que j'ai respecté le droit local, et y compris en France, elle ne mettra pas sa mini-jupe non plus, pour aller se promener dans la rue, c'est-à-dire, il ne faut pas agresser les gens. Mesdames, mais pourquoi vous ne manifestez pas pour ça? Pourquoi vous ne manifestez pas contre ça? Donc voilà la porte ouverte, mesdames. Ouvrez-la, la bouche j'entends. À plus.